Imaginez un peu que vous soyez en train de scroller sur votre application favorite, on va dire Facebook, quand soudain vous recevez une notification, un email plus précisément. Vous l'ouvrez, vous le regardez, et là vous êtes stupéfait. Vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous êtes vraiment étonné, et la raison, elle est plutôt simple. C'est un email d'un de vos proches, malheureusement tristement défunt il y a 6 mois en arrière, qui vous contacte et qui vous dit quelque chose que seul lui et vous savez, 6 mois plus tard, après son décès. C'est précisément ce qu'a vécu Jack Froese et Trixia, les deux personnes dont on va parler dans cet épisode, et du coup je vous souhaite la bienvenue dans les emails d'Outre-Tombe. Au fait, je viens de créer ma newsletter où j'incite les gens à se lancer sur YouTube, à créer et publier du contenu, et justement je leur envoie chaque semaine un petit email bourré de tips et astuces pour réussir et performer sur la plateforme. C'est gratuit, garanti sans spam ni OGM, et c'est juste sous la vidéo. Alors si vous voulez vous lancer et apprendre YouTube avec moi, rejoignez-moi. Notre première histoire, elle concerne Jack Froese. C'est un homme en apparence classique, bien dans sa peau, bien dans ses baskets. Il a 32 ans, il a un travail, il a une famille, il a des amis, il est aimé, il est aimant et tout se passe pour le mieux. Malheureusement, Jack décède à l'âge de 32 ans d'une arythmie cardiaque fatale. Mais du coup, il passe de l'autre côté subitement et personne ne s'y attend. Et c'est un désastre pour sa famille et pour ses proches. Mais si le nom de Jack Froese ne vous dit rien, attendez un petit peu parce que bientôt son nom va résonner dans votre tête, tant son histoire est folle. Il était connu pour avoir un sens de l'humour exacerbé, il était très drôle, il était vraiment apprécié de ses amis, apprécié de ses communautés, et d'ailleurs en parlant de communauté, il avait rejoint plusieurs groupes, certains religieux, et il était vraiment apprécié de tout le monde. D'ailleurs, il a grandi dans une petite ville de Pennsylvanie avec son groupe d'amis, une famille très soudée, et tout se passait pour le mieux. Jusqu'à son décès, il travaillait en tant que technicien informatique, et tout était complètement normal. Malheureusement, un soir d'été, cette terrible arythmie cardiaque frappa Jack et sa famille, et il disparut subitement. Il était en bonne santé, en tout cas en apparence, il se sentait complètement bien et il n'avait aucun signe avant-coureur d'une telle tragédie. Et vous vous en doutez, ses amis et sa famille ont été dévastés par un tel acte. Les jours, les semaines et les mois passèrent et l'incompréhension et le doute et l'énervement et la tristesse étaient des émotions qui étaient présentes vraiment dans tout le cocon familial et amical de Jack Froese, et c'est compréhensible. Très souvent, ses proches et ses amis se retrouvaient ensemble au cours d'un dîner ou d'une balade au nom de Jack et à sa mémoire. C'est le moment d'introduire un nouveau protagoniste. Je vous présente Tim Hart. Alors, Tim Hart, c'est un des meilleurs amis de Jack, et même si ça peut paraître un petit peu anecdotique, il faut que je vous dise un trait bien particulier de Tim, c'est qu'il est très fort pour se rappeler des petits détails anodins du quotidien. C'est-à-dire que quelque chose qui va être plutôt inutile pour le commun des mortels, pour vous comme pour moi, Tim va s'en souvenir même 3 ans plus tard. Vous avez un lacet qui est d'une autre couleur, sur une paire de chaussures. Il s'en souviendra 16 ans plus tard, sans aucun souci. C'est important. Et vous allez voir pourquoi c'est important, parce que le diable se cache dans les détails. Alors, 5 mois après le décès de Jack, il s'est passé quelque chose de vraiment bizarre chez Tim. Il était sur son téléphone, il était en train de scroller sur sa meilleure application, on va dire Messenger. Il était en train de parler à ses amis quand soudain il a reçu une notification, une petite notification. Et Tim, il n'était pas du tout sur le point de se douter à quel point cette notification allait le perturber. Il l'a ouvert, c'était un email, il l'a ouvert et là, il a loupé un battement de cœur. Il a été choqué, stupéfait, et je vais vous expliquer pourquoi. Le sujet de l'email, c'était 3 mots, je te regarde. Et l'email en question, avec le sujet « Je te regarde », était envoyé, accrochez-vous bien, par Jack Froese lui-même de son adresse personnelle. Jack avait plusieurs adresses email, il en avait une notamment très personnelle, qu'il utilisait vraiment seulement pour parler à la famille, seulement pour des réunions, seulement pour ce genre de choses, famille et amis proches. Donc email très personnel. Tim a reçu un email 6 mois après le décès de Jack disant « Je te regarde ». Alors, il a pris quelques secondes, voire quelques minutes à comprendre ce qui se passait, à réaliser, et il a ouvert cet email. Et c'est là que les choses sont devenues encore plus bizarres. Tu m'as entendu ? Je suis à la maison et nettoie ton grenier. Ces quelques mots ont complètement bouleversé Tim. Et la raison, c'est qu'en fait, rappelez-vous un peu plus tôt quand je vous ai dit que Tim était vraiment très fort pour se souvenir des petits détails. Ces quelques mots, donc Jack qui dit à Tim de nettoyer son grenier et qui dit qu'il le regarde, c'est une altercation qu'ils ont eue 7 mois plus tôt, alors que c'était complètement l'inverse. C'est-à-dire que Tim était chez Jack, et ils étaient tous les deux dans le grenier de Jack en train de boire des bières. Et Tim a dit à Jack « Nettoie ton putain de grenier ». C'est Tim qui lui a dit ça 7 mois plus tôt.
Et 7 mois plus tard, alors que Jack est déjà décédé depuis 6 mois maintenant, Tim reçoit un email de Jack lui disant la même exacte phrase. Eh bien, vous m'étonnez que ce soit perturbant. Et là, forcément, Tim a commencé à avoir peur, il a commencé à être énervé, il s'est demandé si c'était une mauvaise blague, si c'était Jack lui-même, si c'était un ami, si c'était une personne de la famille, ou tout simplement un hacker qui aurait pris l'email et fait des mauvaises blagues. Du coup, Tim, ce qu'il a fait, c'est qu'il en a parlé à la famille proche, à la maman de Jack, à ses amis les plus proches, à ses 2 amis les plus proches, et eh bien, il y a eu vraiment une sensation mixée de ce qui s'est passé. Certains voyaient ça comme un signe, certains voyaient ça comme un malheur, certains voyaient ça comme une mauvaise blague, et les gens étaient soit tristes, soit contents, soit énervés. Mais le pire, c'est que l'histoire de Jack Frost ne s'arrête pas là. Quelques jours plus tard, et là je vais vous introduire un 3e personnage, un autre ami proche / cousin de Jack, Jimmy McGraw, a reçu lui aussi une notification. Donc je vous la refais pas, mais en gros la même chose. Il est sur son téléphone, il reçoit un email, une notification, il l'ouvre. Et là c'est un email une fois de plus de Jack Frost, décédé toujours 6-7 mois avant les événements qui sont en train de se passer. Donc il reçoit l'email. Mais à ce moment-là, Jimmy, il est au courant que son ami Tim en a reçu un aussi quelques jours plus tôt. Donc il est plutôt sceptique, mais il l'ouvre parce qu'il est quand même malgré tout touché par la situation et c'est complètement normal. Et là, les choses vont prendre un tournant encore plus bizarre. Alors, pour la petite anecdote, Jimmy s'est foulé la cheville 1 mois avant le décès de Jack. Il s'est foulé la cheville et Jack était avec lui, ils étaient tous les deux dehors en train de faire je ne sais quoi, et donc c'est un événement plutôt privé que seulement Jack et Jimmy savaient, en tout cas les deux en ont parlé vraiment un petit peu avant le décès. C'est important de le noter, parce que dans l'email que Jimmy a ouvert, eh bien il y avait marqué « Tu aurais dû faire attention à ta cheville, je t'avais prévenu. Je savais que tu allais te casser la cheville, j'ai essayé de t'avertir, tu dois faire attention. » Et forcément, Jimmy a été aussi déconcerté que Tim, parce que ce message, tu dois faire attention à ta cheville, eh bien, fait directement référence à ce qui s'est passé il y a des mois, plutôt 1 mois à peu près avant le décès de Jack. Et donc c'est incroyable que ces quelques mots puissent survenir à ce moment précis. C'est presque impossible en vérité. Et le plus drôle là-dedans, c'est que certes, il s'était légèrement blessé à la cheville il y a 7 mois plus tôt, mais il ne se l'est cassé que récemment. Et donc, comment est-ce possible ? Comment Jack aurait pu savoir ça ? Et comment Jack aurait pu envoyer un email alors qu'il est décédé depuis 6 mois ? Eh bien, on va en parler un peu plus en détail. Du coup, à cause de ces 2 emails plutôt bizarres, si je puis dire, la famille et les amis proches de Jack commencèrent à vivre dans un climat un peu de tension, un peu de méfiance. Certains commençaient à accuser les autres, certains pensaient à un hacker ou une personne qui venait les tourmenter, et du coup, c'était vraiment un climat, une tension mauvaise qui commençait à se créer dans la sphère des amis proches et de la famille de Jack Frost. Et je peux les comprendre, disparu depuis 6 mois, recevoir des emails comme ça, c'est plus que bizarre et c'est plus que déconcertant. Tim, à ce moment-là, alors qu'il y avait déjà 2 emails de reçus, il s'est rendu une fois de plus chez la maman de Jack. Alors Tim et la maman de Jack, ils étaient plutôt proches parce que Tim passait beaucoup de temps chez Jack et donc voyait souvent sa maman, et il lui a posé des questions. Il lui a demandé ce qu'elle en pensait et elle a dit son point de vue vraiment personnel à elle. Elle a dit que c'était un signe de Jack, c'était plutôt, il fallait prendre ça comme un cadeau, comme un signe de bienveillance, peu importe si c'était un hacker, peu importe si c'était quelqu'un de la famille qui faisait une mauvaise blague. C'était là un signe de bienveillance, c'était là un signe que Jack était en paix, et il fallait l'accepter comme tel, et continuer et aller de l'avant. En gros, c'était un cadeau inespéré. Un peu plus tard, Tim et Jimmy ont commencé à théoriser, parce que, ok, certes la maman de Jack était peut-être un peu plus relativiste sur la chose, mais ses 2 amis voulaient comprendre pourquoi, qui, comment, et du coup, il y a plusieurs théories qui en sont ressorties. Peut-être que quelqu'un avait piraté le compte de Jack, tout simplement. Disons un ami, ou alors une personne complètement inconnue, ou alors plutôt une personne de type hater. Dans tous les cas, le spectre était plutôt large, et pour parvenir à faire ça, il fallait être soit fort en hacking, ou alors connaître une personne forte en hacking, si hacking se dit. Et c'était l'hypothèse numéro 1 qui est vite ressortie. Ceci dit, il y a un petit souci avec cette hypothèse. Rappelez-vous, quand je vous ai parlé des détails, et surtout des détails dans les emails, il y a des choses qui ont été dites vraiment seulement entre Jack et Tim, et Jack et Jimmy. Ce sont des choses plutôt personnelles que seuls Tim et Jimmy, au jour J, auraient pu savoir. La deuxième théorie, qui est un petit peu plus chaleureuse si je puis dire, c'est que ce soit éventuellement soit Tim,
soit Jimmy, qui aurait mis tout ça en place pour réchauffer le cœur des proches et des amis et de la famille de Jack, en envoyant des emails plutôt drôles, plutôt sympathiques, plutôt anecdotiques, mais dans le but de raviver un petit peu la mémoire de Jack Froese. La troisième théorie qui tient la route et qui était plutôt peu parlée, c'est, alors un petit peu de contexte, il y a des sites sur internet, je vais vous en afficher un ou deux à l'écran, qui sont là en tant que site pré-post-mortem. C'est-à-dire que vous pouvez vous inscrire sur ce site, vous pouvez marquer un message, vous connectez votre adresse email, vous marquez un message, vous marquez un sujet, vous mettez des contacts, et si vous ne vous connectez pas à ce site, admettons une fois par mois, l'email va partir automatiquement. C'est-à-dire que si vous vous y inscrivez et que vous vous y connectez, eh bien, toutes les semaines pendant 10 ans, l'email ne partira jamais. En revanche, le jour où malheureusement la personne qui est inscrite décède, eh bien son email va partir automatiquement. Et cette période peut être réglée entre 1 à 1 an, entre un mois à 1 an plus tard. Et donc il est possible que Jack ait utilisé ce genre de service en mettant un timer de 6 mois. Mais encore une fois, les détails dans les emails viennent un petit peu casser la théorie. C'est ça que je trouve aussi étonnant sur ce cas. Et du coup, on va finir les théories avec une théorie qu'il faut quand même parler, qui est quand même intéressante. C'est la théorie du paranormal. Donc la théorie du paranormal, elle veut que Jack, d'une façon ou d'une autre, ait réussi à envoyer ses emails d'outre-tombe. Alors soit à travers une certaine force paranormale, soit à travers une autre personne, certains pensaient ça aussi. Enfin bref, c'est une théorie qui vaut le coup d'être évoquée, malgré qu'elle ne soit un petit peu plus difficile à penser et à exécuter, elle vaut quand même le coup d'être mise sur la table. En tout cas, toujours est-il que le mystère de Jack Froese reste entier, il y a pas mal de gens qui en discutent, il y a pas mal de gens qui en ont discuté, et au final, personne ne s'entend vraiment sur ce qui s'est passé. Ça peut être aussi simple que ces deux amis, Tim et Jimmy, qui ont fait une mauvaise blague, ou alors quelque chose de beaucoup plus mystique. L'histoire de Trixie est une autre histoire un peu similaire mais qui va beaucoup plus loin dans la mentalité humaine et dans les recoins profonds dont l'esprit peut nous emmener quand on est vraiment au bout du gouffre. Cette histoire, un peu à l'inverse de Jack Froese, commence avec une perte tragique et va petit à petit s'enfoncer dans les mystères du cerveau humain. Pour donner un peu de contexte, on va parler de Trixie. C'est une jeune femme de 18 ans qui a eu une enfance vraiment compliquée et qui un jour a trouvé l'amour dans les bras de son petit copain. C'était la première fois et elle vivait vraiment un amour idyllique avec des hauts, avec des bas, mais elle était vraiment très très heureuse. Elle vivait parfaitement bien et était surtout très en phase avec son amoureux. Malheureusement, le petit ami de Trixie décéda d'une overdose, laissant Trixie complètement dévastée, complètement endolorie, complètement détruite et complètement perdue. Elle était complètement effondrée et la perte de son petit ami a complètement détruit le monde autour duquel elle s'était construite en un an. C'était très difficile à accepter et tout doucement, elle a sombré vers les tréfonds de la dépression. La mort du petit ami de Trixie a eu un impact si puissant sur elle qu'elle a commencé à voir des choses, elle a commencé à entendre des voix et a commencé à tout remettre en question. Elle a même commencé à douter de la réalité elle-même. Elle pensait que tout n'était qu'une énorme blague, que les gens se moquaient d'elle, que son copain était simplement parti, que tout le monde lui mentait et qu'il allait revenir bientôt. Après plus d'une année, alors que Trixie s'était de nouveau reconstruite tout doucement et plutôt de manière fragile, elle a reçu un email sur son téléphone. Je vous la donne en mille, elle était en train de scroller et elle a reçu un email. L'objet de l'email, c'était pour Trixie. Ça aurait pu être n'importe quel email, quelque chose de complètement anodin, de complètement simple, peut-être une livraison Amazon, peut-être son école. Et donc, elle a ouvert cet email et elle a vu l'expéditeur. L'expéditeur, son défunt petit ami depuis plus d'1 an. Ça provenait de l'adresse exacte de son petit ami, donc ce n'était pas un faux, ce n'était pas une copie, c'était lui. Trixie est passée par beaucoup d'émotions. Elle a eu peur, elle a été triste et elle est très vite montée dans les tours et a été très en colère. Au début, elle a pensé que son défunt petit ami essayait de la contacter de l'au-delà, mais ce sentiment s'est rapidement effacé pour laisser place à une énorme colère. Trixie était furieuse et elle était convaincue que quelqu'un, quelque part, avait piraté le compte de son ami, avait envoyé des emails notamment à Trixie et ça la rendait furieuse. Elle voulait absolument retrouver ce spammer/scammer et vraiment lui faire sa fête. En ce qui concerne les théories qui gravitent autour de ce qui arrive à Trixie, elles sont plutôt simples. Il y a soit la piste du hacker qui veut simplement lui faire du mal, de manière complètement purement méchante, et donc au final il n'y a pas tellement de mystère, ce n'est pas un email d'outre-tombe, mais c'est plutôt une revanche, ou en tout cas vraiment un acte de malveillance. Ou alors il y a encore une fois la piste de l'email d'outre-tombe, son petit ami qui serait peut-être en train de veiller sur Trixie, de tout là-haut, et c'est ce qui en ressort le plus.
Dans tous les cas, plus les semaines passèrent et plus la deuxième théorie s'est effacée pour laisser place à la première. Et Trixie s'est tout doucement mise en mode vengeance. Autant où l'histoire de Jack Frost est plutôt belle, si je puis le dire comme ça, parce que c'est presque un rappel à sa mémoire, que celle de Trixie est plutôt là pour présenter les dangers d'Internet et les mauvaises choses qui peuvent en ressortir. Tout comme l'histoire de Jack Frost, le mystère autour de Trixie reste entier. Elle est toujours en train de chercher ce qui s'est passé, qui sont les responsables de cet email envoyé post-mortem. Mais dans tous les cas, c'était une vidéo que je voulais faire parce que je la trouvais vraiment intéressante et elle parle de quelque chose qui n'est pas souvent abordé et qui pourtant malgré tout est présent. J'ai lu pas mal de témoignages et il y a pas mal de personnes à qui c'est arrivé. Je vous mets juste ici ma dernière vidéo, on parle de la célébrité la plus recherchée de Reddit. Si vous avez envie d'avoir encore un peu de frisson, cliquez dessus, allez la regarder, abonnez-vous, mettez les notifications parce que je vais poster une vidéo tous les 10 jours à peu près et moi je vous dis à la prochaine. Ciao. Ah oui, au fait, petit rappel, je viens de lancer ma newsletter et si tu as envie de te lancer sur YouTube ou tu as envie d'apprendre YouTube avec moi, eh bien c'est juste sous la vidéo, tu cliques, c'est gratuit, sans OGM, sans spam et je vais t'envoyer pas mal d'astuces pour te lancer sur YouTube parce que créer du contenu, c'est juste génial quoi.